Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans Vie ton Coran. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younus, la fondatrice de Hafidh Quran Academy, la méthode ludique destinée aux francophones pour mémoriser Surat al-Baqarah. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Avant de commencer cet épisode, je te rappelle que j'organise une masterclass offerte ce soir à 20h30 dans laquelle je te partagerai l'histoire des rites du pèlerinage à travers les lumières de Surat al-Baqarah. Tu peux réserver ta place en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Nous continuons aujourd'hui donc notre série spéciale 10 jours de Dhul Hijjah. Certains événements au cours de l'année nous permettent de remémorer le récit de certains prophètes, comme par exemple lors du Ramadan, on repense au moment où le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a reçu la révélation lors de Laylat al-Qadr. On se sent beaucoup plus proche de lui lors de cette période. Et en ce mois de Dhul Hijjah, on peut se sentir proche de plusieurs prophètes, tels que le prophète Ibrahim alayhi salam, quand on pense au rite du pèlerinage, car c'est lui qui a reconstruit la Kaaba. On pense également à son épouse, Hajar, qu'Allah soit satisfait d'elle. Mais cela, je t'en parlerai longuement lors de notre masterclass ce soir, Inch'Allah. Alors n'oublie pas de réserver ta place. Aujourd'hui, je te propose de méditer une sourate qui donne le nom à ce prophète auquel nous pensons en ce mois de Dhul Hijjah, le prophète Ibrahim alayhi salam. Donc, je te propose de méditer Surat Ibrahim et notamment la ayah 6, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans une traduction du sens de la ayah: rappelle-toi quand Moussa dit à son peuple: rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous quand il vous sauva des gens de Pharaon, qui vous infligeait de pires châtiments. Il massacrait vos fils et laissait en vie vos filles. Il y avait là une dure épreuve de la part de votre Seigneur. Donc, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous quand il vous sauva des gens de Pharaon, qui vous infligeait le pire châtiment. Il massacrait vos fils et laissait en vie vos filles. Il y avait là une dure épreuve de la part de votre Seigneur. Donc, cette ayah, elle relate donc le récit du peuple de Moussa alayhi salam, donc Bani Israël. On peut retrouver donc le récit de Bani Israël dans plusieurs sourates dans le Coran, et notamment dans Surat al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala donc nous relate plusieurs parties du récit de ce peuple dans différentes sourates, et à chaque fois en tant que croyants, eh bien, nous avons des enseignements à retirer de ces récits. Quand Allah subhanahu wa ta'ala donc nous relate un récit dans le Coran, ce n'est pas pour nous raconter des histoires comme un livre quelconque, mais c'est pour qu'on puisse méditer ces récits en tant que croyants et qu'on ne réitère pas les erreurs de ces peuples. Donc pour remettre le contexte, Bani Israël était donc soumis à une oppression donc sévère de Pharaon, qui les avait donc réduits à l'esclavage et les avait soumis donc à des travaux forcés. Et en plus de cet esclavage, il avait ordonné la mise à mort des nouveaux-nés, donc bébés garçons, et il épargnait les filles, donc ce qui rajoutait donc de la cruauté à la situation qui était déjà catastrophique dans laquelle vivait Bani Israël. Et Allah subhanahu wa ta'ala sauva ce peuple à travers donc le prophète Moussa alayhi salam et leur accorda donc en plus de cela de nombreux bienfaits qu'on voit en détail dans Surat al-Baqarah. Bani Israël décide alors de fuir l'Égypte, donc sous ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les soldats de Pharaon vont les poursuivre, mais Allah azza wa jal va ouvrir la mer en deux et Pharaon donc va être englouti par la mer. Ils vont alors prendre la route, mais pour aller où? Débuter une nouvelle vie. Les voilà alors donc au milieu du désert, nous ne sachons pas exactement quelle direction prendre, et là ils vont commencer à se plaindre, qu'ils ont chaud, qu'ils sont fatigués, etc. Des choses qui peuvent paraître futiles quand on sait qu'ils viennent d'assister à la mort de leur bourreau depuis des générations, celui qui a tué leur bébé nouveau-né, celui qui a réduit leurs parents et leurs enfants à l'esclavage, celui qui les torturait en cas de désobéissance. Et au lieu de remercier Allah subhanahu wa ta'ala et de patienter jusqu'à qu'arrive donc un jour meilleur, jusqu'à qu'ils découvrent leur destination, eh bien ils vont se plaindre. Et si Allah leur a montré qu'il était capable de détruire en une seconde l'un des plus grands criminels sur Terre, il est capable de leur trouver donc un nouveau lieu de vie avec tout le confort que cela comporte. Alors quand on médite ce récit, ça peut paraître exagéré, on peut se dire que c'est vrai qu'ils exagèrent un petit peu et il faudrait faire preuve de un peu plus de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant,
on fait la même chose en tant qu'être humain. On se plaint parfois tous les jours pour des choses qui sont futiles. L'être humain a une tendance naturelle à se concentrer sur les aspects négatifs de sa vie, souvent au détriment des nombreux bienfaits dont il bénéficie. Et ces plaintes, elles sont généralement des réponses à des irritations qu'on a momentanément, plutôt qu'à des véritables problèmes. Puisque dans le récit de Bani Israël, leur véritable problème, c'était d'être l'esclavage de Pharaon, donc d'être sous la cruauté de Pharaon, sous sa dictature, etc. Ça, c'était des véritables problèmes. Mais le fait d'avoir chaud, d'être fatigué, etc., ça, ce sont juste des irritations qui sont momentanées à ce moment-là. C'est difficile, oui, mais ce n'est pas un énorme problème, puisque là, ils viennent d'éviter, c'est même pas éviter, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a supprimé le véritable problème de leur vie et des générations passées. Donc nous, en tant qu'être humain, on va avoir cette facilité à se plaindre. Par exemple, le bus a 10 minutes de retard, je me plains. Il pleut encore aujourd'hui, je me plains. J'ai attendu 1 heure à la queue, je me plains. Mes enfants ont encore mis le désordre dans leur chambre, je me plains. Et on se plaint constamment, même pour des futilités. Et tout cela, ça va avoir des effets négatifs sur notre bien-être, bien évidemment, sur notre bien-être mental et émotionnel, parce que le fait de tout le temps se plaindre, ça va créer un état d'esprit négatif, et donc ça va réduire notre capacité à apprécier les aspects positifs de notre vie, et ça peut même affecter les relations avec les autres, puisque on va propager donc une atmosphère négative, et on va tous fuir au bout d'un moment une personne qui passe son temps à se plaindre. Se plaindre pour des futilités peut être vu également comme une forme d'ingratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala, puisque en tant que croyant, on part de la théorie que chaque moment, chaque épreuve vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et chaque moment qu'on vit, chaque épreuve que l'on vit, c'est une raison d'être dans le puzzle de ta vie. C'est-à-dire que chaque moment de ta vie, c'est comme les pièces d'un puzzle, et que, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de mettre telle pièce et telle pièce, et que c'est pour une raison précise, pour une sagesse. Et peut-être que ça fait 10 minutes que tu es en train d'attendre ton bus qui est en retard, mais peut-être que si le bus n'aurait pas été en retard, tu aurais fait un accident au bout de la rue, qu'Allah nous en préserve, et donc on ne sait pas. Donc tu vas me dire, oui d'accord, c'est bien beau tout ça, mais c'est quand même compliqué de ne jamais se plaindre. Bien sûr, on est des êtres humains, donc on va avoir tendance à se plaindre. Et sachant que les êtres humains ont une prédisposition déjà cognitive à se concentrer bien sur les aspects négatifs de leur vie plutôt que sur les aspects positifs. C'est les êtres humains. Par exemple, tu vas organiser un repas pour ta famille ou tes amis. Il va y avoir énormément de points positifs lors de la soirée. On va complimenter ta nourriture, on va complimenter ta décoration. Mais il va y avoir certains points négatifs. Par exemple, un des invités est arrivé en retard. Un autre invité t'a fait une petite remarque sur ton repas qu'il estime un peu trop salé à son goût. Et à la fin de la soirée, tu ne vas pas retenir les aspects positifs. Tu vas plutôt retenir la remarque négative qui t'a énervé parce que tu as mis des heures à cuisiner ce plat et qu'une personne est venue te dire qu'il était un petit peu salé, que la personne qui est arrivée en retard, ça a mis à mal ton organisation puisque tout le monde a dû l'attendre pour enfin commencer à manger, etc. Et donc, on va avoir tendance à se concentrer sur ces aspects négatifs plutôt que sur les aspects positifs, puisque donc malgré la majorité des aspects positifs de la soirée qui, en majorité, donc s'est bien passé, tu vas avoir tendance à te focaliser principalement sur les points négatifs qui se sont passés lors de cette soirée. Et ce comportement, on l'explique par ce que l'on appelle le biais de négativité. Donc en science, on appelle ça donc le biais de négativité. C'est un concept selon lequel les événements ou les commentaires négatifs vont retenir davantage notre attention et vont avoir un impact beaucoup plus fort sur les émotions que les événements positifs. Donc, dans notre cas, dans la soirée, on va retenir que les points négatifs de la soirée et on va minimiser les points positifs de la soirée alors que les points positifs étaient beaucoup plus nombreux que les points négatifs. Mais ça, c'est normal. C'est normal, c'est prouvé scientifiquement. Mais est-ce que cela doit devenir ma norme en tant que croyante? Est-ce que je dois laisser cette négativité prendre le dessus parce que l'être humain est ainsi fait? Eh bien, la réponse est non.
La réponse est non en tant que croyante, surtout que l'on sait qu'on a un ennemi commun qui est Shaitan, et forcément, on va jouer sur cette petite faiblesse émotionnelle pour l'accentuer encore plus. On l'a vu dans des épisodes précédents avec la tristesse, avec la peur, on avait vu que Shaitan va jouer sur ces émotions, et le fait de se plaindre, Shaitan va également jouer sur cette émotion, puisqu'il va venir accentuer ce mécontentement que tu as. Dans notre exemple avec l'invité qui a fait juste une remarque qu'il trouvait que le plat était un petit peu salé à son goût, Shaitan va venir accentuer cette remarque négative, entre guillemets, en te disant que telle personne ne t'aime pas, qu'elle a juste voulu t'humilier devant les autres invités. Quand tes enfants ne rangent pas leur chambre, c'est un manque de respect, qu'ils te prennent pour leur esclave, qu'ils estiment que tu es à leur service, qu'ils ne te respectent pas, etc. Donc, Shaitan va venir d'une plainte, de quelque chose qui était négatif pour toi, il va venir accentuer ce mécontentement et tu vas venir ruminer encore et encore et encore tel point jusqu'à créer donc même un conflit avec la personne, puisqu'à la base, la personne avait juste une petite remarque avec le plat qui était un peu salé à son goût. Toi, tu vas avoir tellement l'aspect négatif que Shaitan va, avec ses wes-wes, accentuer ce point-là jusqu'à arriver en conflit avec cette personne alors que ses intentions n'étaient pas mauvaises. Donc, trop voir le négatif amène à certains dangers, et le plus grand danger, c'est celui de faire preuve d'ingratitude. Ça, on est monté donc vraiment à un niveau supérieur, puisque l'ingratitude, elle va toucher ta foi. Devenir ingrate envers Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ce que Bani Israël a fait. Donc, c'était un peuple qui était ingrat. On le voit dans plusieurs sourates dans le Coran. C'est le peuple auquel Allah subhanahu wa ta'ala a accordé le plus de bienfaits, et pourtant, ils en demandaient toujours plus et se plaignaient encore et encore. Donc notre but ici, c'est de ne pas faire comme eux et de transformer nos plaintes et de ne pas transformer nos plaintes en ingratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala, puisque, ça peut être proche. À force de me plaindre tous les jours, je peux tomber sur cette ingratitude. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est comment faire pour ne pas faire preuve d'ingratitude? Ça, on le voit dès le début de la ayah, donc la ayah 6 de Surat Ibrahim, quand le prophète, donc le prophète Moussa, dit à son peuple, « Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. » Donc, le fait de se rappeler les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi, ça, c'est une stratégie qui est puissante pour éviter de tomber dans l'ingratitude. C'est comme si tu hackais ton cerveau en ne le laissant pas aller directement vers le négatif, mais de tout de suite relativiser la situation en te disant qu'il y a pire dans la vie, que ça fait 10 minutes que tu attends ton bus, mais qu'il y a beaucoup pire dans la vie, et que peut-être qu'Allah te protège d'un plus grand mal ou qu'il te réserve de belles choses derrière ce retard de bus, on ne sait pas. Donc, c'est le fait de voir toutes ces difficultés, tous ces moments de mécontentement, et d'essayer de voir les épreuves comme des occasions de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accroître, de faire preuve de beaucoup plus de patience, et te rappeler qu'il y a donc toujours pire que toi, qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus éprouvées que toi, et donc prendre conscience des difficultés que vivent les autres, ça peut renforcer ta gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, essayer de voir le bon côté des choses, même si c'est compliqué, même dans des situations difficiles, mais toujours chercher les leçons à tirer des épreuves que l'on vit et de trouver des aspects positifs dans chaque expérience, puisque les aspects positifs, il y en a toujours. Mais c'est à nous de rechercher les aspects positifs. Dans le récit de Bani Israël, certes, ils sont en plein désert, certes, ils sont fatigués, certes, ils ont chaud, ils ont peut-être faim, mais ils sont libres. Donc, vaut mieux être libre sous le soleil plutôt que d'être sous la terreur d'un criminel. D'accord? Donc, il y a toujours des aspects positifs dans chaque expérience et c'est à nous de rechercher les aspects positifs derrière chaque expérience, même si les situations sont difficiles. On est toujours en train d'accroître, en fait, comme dit l'expression, donc ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Donc, toutes les épreuves me rendent plus forte par rapport à hier. Donc, prendre conscience également des nombreux bienfaits qu'on a dans notre vie, qu'ils soient grands ou petits, et ça nous permet bien de relativiser
Et c'est ce que va faire Moussa alayhi salam, donc à la suite de la ayah, quand il va leur dire donc de se rappeler des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il va venir énumérer les nombreux bienfaits qu'Allah azza wa jal a accordés à Bani Israël. Quand il dit, donc dans une traduction du sens de la ayah, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, quand il vous sauva des gens de Pharaon, qui vous infligeait le pire châtiment, il massacrait vos fils et laissait en vie vos filles. Donc on voit que Moussa alayhi salam ici, il est factuel. Il ne dit pas juste rappelez-vous les bienfaits d'Allah, mais il va énumérer ses bienfaits. Et là, il va donc rappeler à son peuple les bienfaits spécifiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il les a sauvés de Pharaon, ce Pharaon qui leur infligeait le pire châtiment sur terre, qui massacrait leurs bébés et qui laissait en vie leurs filles. Enfin, c'est juste une situation abominable quand on y pense. Et donc, en rappelant à son peuple les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordés, Moussa alayhi salam, il vise ici à renforcer leur foi, à renforcer leur gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'ils arrêtent de se plaindre. Il veut donc que son peuple se souvienne de la miséricorde et de la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala envers eux, même dans les moments les plus difficiles. C'est pas parce que tu vis des moments difficiles qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas miséricordieux envers toi ou qu'il ne l'a pas été une minute avant. Donc Moussa alayhi salam ici veut encourager son peuple à faire preuve de patience, puisque là certes ils sont dans la difficulté, mais il faut patienter, il faut persévérer face à l'adversité, et donc en se rappelant les épreuves passées, et toutes les épreuves qu'ils ont pu surmonter avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça normalement ça doit te donner l'espoir, la force de persévérer dans les difficultés. Comme tu as subi des épreuves dans le passé et qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a aidé à les surmonter, eh bien tu peux surmonter également ces épreuves-là. Donc, en soulignant donc les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, Moussa alayhi salam, il rappelle donc la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il a pu éliminer le plus grand criminel sur terre. Donc ici, il cherche à renforcer leur foi envers Allah subhanahu wa ta'ala en leur rappelant constamment la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il faut se tourner vers lui dans toutes les situations. Donc ça, c'est quand Moussa alayhi salam s'adresse donc à son peuple. Quant à toi, si Allah subhanahu wa ta'ala te relate ce récit, c'est pour que nous suivions les enseignements de Moussa alayhi salam. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand Allah subhanahu wa ta'ala donc nous relate un récit dans le Coran, ce n'est pas un livre d'histoire, c'est pas je le lis comme une histoire. Non, il faut que je recherche les enseignements derrière ce récit et comment moi je peux appliquer ces enseignements dans mon quotidien. Comme Moussa alayhi salam rappelle à son peuple de se souvenir des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux, nous devons également être reconnaissants pour tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, pour toutes les bénédictions que nous avons reçues dans notre vie au quotidien. Juste le fait de pouvoir, ne serait-ce que respirer. Comme Moussa alayhi salam avait confiance en Allah subhanahu wa ta'ala pour le sauver de l'oppression de Pharaon, nous devons également avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et lui confier donc nos épreuves. Comme Moussa alayhi salam a encouragé son peuple à faire preuve de patience et de persévérance, on doit également être patient dans les épreuves et persévérer dans notre foi, malgré les difficultés. Ça ne doit pas mettre à mal notre foi. Comme Moussa alayhi salam a rappelé à son peuple de faire preuve de gratitude dès le départ, donc il l'a dit dès le départ dans la ayah, de gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons en tant que croyants exprimer également notre gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les bienfaits qu'il nous donne, que ce soit des petits bienfaits comme des grands bienfaits, et toujours dire Alhamdulillah. Donc, on doit également tirer les enseignements des leçons et des épreuves qu'ont rencontrées les gens auparavant, que ce soit donc le peuple de Moussa comme d'autres peuples ou comme d'autres personnes qu'on côtoie. Et on peut avoir autour de nous des personnes qui ont eu ou qui vivent actuellement des épreuves. On doit tirer les enseignements et apprendre également des erreurs qu'ils ont pu peut-être commettre pour nous aussi ne pas commettre les mêmes erreurs. Mais comme donc on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde des bienfaits, il faut quand même rester lucide, puisque certes Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde des bienfaits, mais également des épreuves. Et ça on le voit donc à la fin de la ayah, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Il y avait là une dure épreuve de la part de votre Seigneur ». Il y avait là une dure épreuve de la part de votre Seigneur. Et là donc il est essentiel d'avoir cette perspective équilibrée entre les bienfaits et les épreuves dans la vie. Ici donc on n'est pas au paradis, c'est la terre, donc forcément on ne peut pas avoir que des bienfaits, puisque sinon si on n'avait que des bienfaits, on appellerait la terre le paradis. Donc les bienfaits sont une source
de joie, de gratitude. Donc on est très content des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on est reconnaissant envers lui pour les bienfaits qu'il nous donne, mais les épreuves existent également. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant dans cette ayah, puisque on débute la ayah avec « Rappelez-vous les bienfaits d'Allah », mais on termine avec « Il y avait là une dure épreuve de la part de votre Seigneur ». Oui, vous avez été éprouvés, avec une épreuve qui était très dure, puisque ça a duré pendant des générations et des générations, mais rappelez-vous quand même les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de me rappeler les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça me donne espoir dans l'issue de cette épreuve, puisque je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a accordé des bienfaits auparavant, donc il va forcément me sortir de cette épreuve et m'accorder donc également des bienfaits. Donc on doit faire face à des épreuves et garder confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, de garder confiance en la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si on ne comprend pas toujours pourquoi nous traversons certaines difficultés, mais on doit croire fermement qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est mieux que nous. Et donc les épreuves peuvent être également des sources de bienfaits. Quand on le voit, quand on médite sur les épreuves, ça peut être des sources de bienfaits. C'est-à-dire que l'épreuve vient tester notre foi. C'est difficile, mais elles peuvent être également, si on le prend de manière positive et de manière spirituelle, être également des occasions de croître, que ce soit personnellement, spirituellement. Il y a des personnes, donc, à force d'avoir des épreuves, elles sont devenues beaucoup plus endurantes, beaucoup plus patientes. Elles s'en sortent beaucoup mieux que des personnes qui ne sont pas beaucoup éprouvées. Spirituellement également, il y a beaucoup de personnes qui, une fois avoir vécu une épreuve, vont se repentir, revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va faire vraiment un déclic pour elles. Donc, on doit voir les épreuves comme parfois des occasions de s'améliorer, que ce soit personnellement ou spirituellement. Ça nous permet donc de renforcer notre patience, ça permet de renforcer notre persévérance, notre détermination et surtout notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, en nous rappelant que l'on ne dépend que de lui et que c'est vers lui qu'on doit se tourner pour chercher le secours, puisque les épreuves en elles-mêmes, elles nous rappellent également notre vulnérabilité, puisque finalement on n'est que des êtres humains et qu'on a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa miséricorde et de son aide, et qu'on ne doit pas faire preuve d'arrogance quand on reçoit des bienfaits en se disant que si j'ai la réussite, c'est parce que ça vient de mes propres mains et de mon propre travail. Non. Et puis en fait, les épreuves viennent nous rappeler que finalement, tu n'es pas si fort que ça, et puis que si je te donne un petit virus, tu deviens malade, ton succès ne te servira à rien, que finalement, tu n'es rien du tout. Donc voilà, donc les épreuves, elles nous empêchent vraiment de devenir arrogants et de trop être attachés aussi au plaisir et aux bienfaits de ce bas monde. Parce que si on n'a que des bienfaits, on va oublier qu'il y a un autre monde et qu'il faut œuvrer pour aller au paradis, puisque ici, ce n'est pas le paradis. Donc si on n'a que des bienfaits et jamais des épreuves, on va prendre tout pour acquis et se dire que finalement, notre paradis est sur Terre. Et pour certaines personnes, elles ont l'impression que le paradis est sur Terre. Elles cherchent leur paradis sur Terre, alors que ici, c'est une vie donc d'épreuves. Certes, il y a des bienfaits qui sont des sources de joie et de gratitude qu'on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, mais il faut rester lucide. C'est également un endroit où on est éprouvé et il faut accepter ces épreuves-là et rester donc persévérant. Parce que si on avait que des bienfaits, on appellerait ici donc le paradis, alors que ici, c'est la terre, et ça, il ne faut pas l'oublier. L'épreuve fait partie des règles de ce bas monde. Voilà pour cet épisode. Qu'Allah nous facilite de faire preuve de gratitude envers lui. Qu'Allah nous facilite également de tirer profit de ces 10 jours de Dhul Hijjah. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles si tu es sur Apple Podcast pour me soutenir et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Je te rappelle donc que j'organise donc ce soir une masterclass à 20h30. Donc si tu veux nous rejoindre, tu as le lien donc en description. Nous méditerons les ayats liés au Hajj dans Surat al-Baqarah de la même manière que nous avons médité cette ayat de Surat Ibrahim. Donc je te conseille d'avoir à côté de toi ton mushaf, parce que on va naviguer dans Surat al-Baqarah, on va pas s'arrêter sur une seule ayat, on va passer d'une ayah à une autre, on va faire le lien entre les ayahs, on va méditer les ayahs, voir comment les appliquer à notre quotidien, etc. Comme d'habitude, ce que je fais dans le podcast, mais de manière beaucoup plus longue, puisque ça va durer à peu près 1h30. Et ce sera également l'occasion ce soir d'ouvrir les inscriptions à la formation Al-Baqarah, qui n'ouvre que quelques fois dans l'année. Donc, si tu ne connais pas la formation Al-Baqarah,
Donc c'est une méthodologie donc innovante que j'ai conçue, donc qui va t'aider à mémoriser, réviser et comprendre Surat al-Baqarah donc de manière ludique et efficace. Donc c'est une méthode unique que j'ai développée, donc après avoir surmonté de nombreux obstacles, et donc elle est vraiment le fruit de mon expérience personnelle. Mon objectif ici, c'est vraiment avec cette formation, de te faire gagner un maximum de temps et d'éviter donc les mêmes difficultés par lesquelles, eh bien, je suis passée. Et donc, grâce à cette formation, Inch'Allah, tu pourras maîtriser Surat al-Baqarah beaucoup plus facilement et avec plaisir, Inch'Allah. Je t'en parlerai également ce soir. Donc, tu peux réserver ta place pour la masterclass. Donc, c'est une masterclass offerte. Tu as le lien dans la description, donc, sous cet épisode. Je te donne donc rendez-vous ce soir, Inch'Allah. C'était Younes. Salam.